premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines, n'enlèvera-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche, afin que tous les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Il ne faudra ni beaucoup de force un peuple nombreux que la séparer de ses racines. Voyez-vous? Voici elle est plantée, prospérera-t-il? Voici elle est plantée, prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Donc le vent d'Orient vient aussi avec la sécheresse. Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, verset 11, dit à la maison d'Ébène, ne savez-vous pas que cela signifie? Dit, voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem, et l'on a pris le roi et les chefs et les a menés à lui à Babylone. Le roi de Babylone qui est allé, c'est ça l'éclair, qui a pris la race royale comme cèdre. C'est une parabole qui parlait, n'est-ce pas, de la déportation de Juda. La rébellion de Sédécias contre les Nebuchadnezzar et tout ce qui était arrivé dans ces temps-là. Donc cette écriture nous aide à comprendre que le Seigneur a mis la royauté aussi dans l'aigle. Mais chez les animaux, les bêtes terrestres, les bêtes des champs, celui à qui on avait donné la royauté, c'était le lion. Ça, c'est d'après le frère Salomon dans Proverbe chapitre 30. Le verset 30, le lion, c'est le héros de tous les animaux des champs. Il est le héros de tous les animaux. Amen. Amen. Il ne recule pas devant qui que ce soit. Donc la royauté, c'est aussi dans le lion. C'est ça la Bible. Mais dans les eaux, quand l'Éternel regarde les eaux, voit aussi le roi. La royauté que le Seigneur a donnée dans les animaux aquatiques, les poissons, les monstres marins, tout ce qui se meut dans les eaux. L'Éternel a donné la royauté au crocodile. Le crocodile. Le crocodile. Il est le roi le plus fier de tous les animaux. Mais c'est dans les eaux. Ça, c'est ça les Écritures. Maintenant, parmi les arbres aussi, il y a un roi. Amen. L'arbre où le Seigneur a mis la royauté, c'est le cèdre. Parce que quand le Seigneur parle de la royauté, par rapport aux arbres, c'est le cèdre. Il y a plein d'Écritures, ce n'est pas notre enseignement. Si vous lisez le livre, par exemple, l'apologue de Jotham, dans Juge chapitre 9, le cèdre est présenté aussi comme le roi. Amen. Amen. C'est ça. C'est que Adam, quand l'Éternel est établi au sixième jour, le Seigneur dit à Adam, tu dois dominer sur toutes ces choses. C'est que Adam avait le dessus sur les rois parmi les animaux, parmi les oiseaux, parmi les arbres. Autrement dit, Adam était roi des rois dans le jardin. C'est pourquoi, dans ce qui sera, parce que le véritable roi, Jérémie chapitre 10, verset 10, c'est l'Éternel. Quand il viendra prendre la royauté et la domination sur toutes les choses qui seraient établies comme étant l'Adam dernier dans les millénaires. Lorsque nous prenons le règne millénaire, c'est le temps où Adam règne dans le jardin. Voilà un peu, c'était pour dire qu'Adam était roi. Le roi, c'est la tour.
Adam était une tour bâtie sur le sable. Si vous comprenez très bien. Bâtie sur le sable. La maison bâtie sur le sable. Quand le vent vient, le vent qui est venu renverser cette maison-là, c'est le serpent. C'est le serpent qui est venu renverser cette maison. C'est ça le vent, c'est ça le torrent. Parce que le serpent vient aussi avec le torrent, avec les eaux, avec le fleuve. Sinon, après, elle est très douce. Vous comprenez? Donc, l'enseignement qu'il a apporté avait pour objectif de renverser la maison bâtie sur le sable. Si Adam était bâti sur le roc, il n'allait pas tomber. Dieu a pris soin de bâtir Adam sur le sable parce qu'il programmait qu'il devait tomber. C'est ça. Donc Adam était comme la tour de Babel. C'est pourquoi quand l'Éternel dit descendant, enfondant, c'est ça la chute d'Adam. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la Bible. Maintenant, cette tour de Babel, l'Éternel l'a répété sous forme du sacerdoce lévitique. Parce que le sacerdoce lévitique, c'est aussi Adam répété. C'est pourquoi tu vas remarquer que ce sacerdoce est venu avec le sang et l'eau. C'est ça Adam. Adam aussi avait le sang et l'eau. Le sang, c'était quoi? Quand le Seigneur a soufflé, l'homme est devenu une âme vivante. Or, dans Genèse chapitre 9, là, c'est le sang. Mais pour former Adam, l'Éternel avait besoin d'argile. Il faut que la terre soit arrosée. C'est à base de la boue d'argile que le corps d'Adam est formé. C'est la Bible. Maintenant, quand Adam tombe, le Seigneur retire l'eau, il retire le sang. Quand l'eau est retirée, la maison devient poussière. C'est pourquoi Jésus l'a expliqué dans les mouvements lorsqu'il était dans les temples. Quand il est sorti du temple, il a dit aux disciples, vous voyez cette maison? Il restera pierre sur pierre. Il est vrai que Jésus prophétisait la destruction du temple par Titus, le général Titus, à l'an 70 après Jésus-Christ. Mais d'une autre manière, Adam était aussi une maison. Et quand Jésus est sorti, cela veut dire quoi? Quand Adam est tombé, il a perdu la gloire. C'est ça Jésus qui sort du temple. Quand il perd la gloire, la maison doit rester pierre sur pierre. C'est ça, tu es poussière, tu retournes. Poussière. C'est ça la Bible. Alors, ceci était pour dire que la tour parle du roi. Le roi, c'est la tour. La tour de Babel, c'est Adam, répété. La tour de Babel, c'est aussi le sacerdoce lévitique. La tour de Babel, c'est aussi tout des religions qui rejettent la pierre. La vraie doctrine. Parce que la doctrine, c'est aussi une pierre. Tu vois? Toutes les religions que vous voyez, toutes les confessions religieuses qui rejettent l'enseignement des apôtres, c'est aussi une tour de Babel. Amen. Voyez-vous, ces jours de religion ne verront pas le ciel. Il viendra un temps où le vent viendra, où le torrent viendra pour renverser. Le vent qui viendra cette fois-ci du côté du Seigneur, c'est l'Éternel lui-même qui viendra renverser toutes les tours qui s'élèvent. C'est là où nous avons vu dans le livre de Isaïe chapitre 2. Voilà un peu par rapport au sacerdoce lévitique. C'était ça la maison du deuil. La maison du deuil, c'est le sacerdoce lévitique. Et la maison, c'était ça la maison du festin plutôt, pardon. Parce que le sacerdoce lévitique, c'était le temps du festin. C'est un sacerdoce qui consiste au manger, au boire, comme a dit les apôtres. Donc, vaut mieux aller dans la maison du deuil. La maison du deuil, c'est ça, Jésus.
Jésus est la maison du deuil. Vous allez dans la maison du deuil que d'aller dans la maison du festin. C'est ça, le deuil sacerdoce. La maison du deuil, c'est le sacerdoce royal, la grâce. La maison du festin,